Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo où on va crash tester ensemble une nouvelle palette de maquillage pour les yeux de la marque Makeup Revolution. Si vous arrivez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce sur cette vidéo si vous avez passé un bon moment. Je suis ravie de vous retrouver chaque mardi et chaque vendredi à 18 h pour de nouvelles aventures make-up et skincare. Voilà. On démarre tout de suite. Alors, pourquoi cette palette? Qu'est-ce qu'elle a cette palette? D'où vient-elle? Donc j'ai vu une revue de la jolie Lulu de la chaîne Lulu Maquille, et elle présentait cette palette parmi d'autres qu'elle possède. Et elle nous en a dit du bien. Donc évidemment, j'ai été voir de quoi il s'agissait. Je sais que c'est une marque à petit prix. Et franchement, quand j'ai vu l'harmonie des teintes et ce qu'en avait présenté Lucille, je me suis dit, il me la faut. Alors, c'est pas des teintes que j'ai l'habitude de porter tous les jours, hein. Vous allez voir, on est donc sur une transformation palette. Alexis Stone, c'est un make-up artiste anglais, un jeune make-up artiste qui fait des maquillages de transformation assez incroyables. Et donc, il a fait une collab avec Makeup Revolution sur cette palette. Je vous en ai parlé dans ma vidéo All Sold Makeup, que je vous mets ici si vous ne l'avez pas vu. On est sur une palette avec des fards très lumineux, je pense, hein, je ne les ai pas encore essayés. Vous avez l'impression qu'il y a 3 blancs là, mais en fait c'est pas du tout ça. Bon, vous avez bien un bleu, un violet, pailleté, et donc on va quand même les swatcher, parce que je suis très curieuse. Je fais d'abord un gros bisou à Lulu, qui va aussi vous proposer un make-up avec cette palette. Donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos pour que vous alliez la voir. Mais ça vous donnera au moins 2 idées de ce qu'on peut faire avec cette palette, puisqu'on a tous des techniques un peu différentes et on n'utilise pas tous les palettes de la même façon. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire ça. On va essayer de swatcher ça. Oui, j'ai mis mon joli serre-tête pour tenir un petit peu les cheveux. Est-ce que je vous rapproche un tout petit peu? Oui. Alors, il n'y a pas de nom de fard. Voilà, c'est numéroté, donc il y a 7 fards. Ah oui, alors voilà, je fais bien de regarder avec vous, on apprend des choses. Donc les fards numérotés 2, 3 et 5 ont une petite étoile et on m'indique que ce sont des pigments pressés. Alors ça c'est génial. Donc 2, 3 et 5. Donc des pigments pressés. Donc ça va se comporter différemment. Et bien donc on va tout de suite démarrer avec la teinte numéro 1. Alors, je vais essayer de faire ça là, comme l'autre fois. Donc ça, on est vraiment sur une teinte à reflets. Ouais, ça va être difficile à la caméra. Donc pailleté avec des reflets rose-violet. Et en fait, ah ouais, c'est dommage, vraiment. Quand vous bougez, on passe du rose au violet. Vous voyez, ça change un petit peu de couleur. Voilà, vous voyez peut-être même mieux sur les doigts. Pourquoi je m'embête à faire des swatchs sur mon bras? Ensuite, donc la teinte numéro 2, on est sur un pigment pressé. Alors, comment ça se comporte? Je ne sais pas si c'est... Bon, alors vous voyez la lumière. Il y a l'anneau lumineux, mais la lumière de ces produits est assez sympa. Ah ouais, ça leur rend pas du tout justice. C'est extrêmement lumineux. C'est ça qui me plaît pour l'instant, avec des micro-paillettes violettes sur cette deuxième teinte. La teinte 3, on est aussi sur un pigment pressé. Je vais y aller avec ce doigt-là. Alors, c'est pas trop poudreux pour l'instant, de ce que je vois. Donc là, on est sur un violet un petit peu plus soutenu. Ah oui. Voilà. Donc la numéro 4, là, on est sur de nouveau une teinte un peu blanche. Enfin, comme ça, dans le pan. Mais qui, au doigt, voilà, est toujours... Waouh! Ah oui, là, vous voyez... Enfin, vous voyez une grosse trace blanche. Mais c'est hyper lumineux, avec des reflets. Ouais, elle est très belle cette teinte. Pas déçue. Je disais, nous avons ce bleu un peu pétard qui lui aussi est un pigment pressé. Alors, voilà. Alors ça s'étale bien, ça se fond bien. L'avant-dernière, donc il y a 7 fards, la teinte numéro 6. Elle est très jolie celle-là aussi. Ce que je fais est très
C'est très dur de vous montrer comme ça. En fait, les swatchs, c'est un métier, quoi. C'est un métier. Et la dernière teinte, alors qui est encore blanche, comme ça, dans le pan, mais elle va être sur des reflets beaucoup plus or. Heureusement qu'il n'y a que cette teinte. Bon, voilà. C'est dommage que je n'arrive pas à vous montrer un petit peu plus le rendu de ces fards. Comme vous vous en doutez, on est quand même sur quelque chose de très pailleté, hein, au vu des swatchs. Il n'y a pas de mat, c'est que des fards pailletés ou des pigments pressés très lumineux. Et on joue vraiment sur les multi-reflets. Donc ça, c'est très sympa. L'objectif, c'est de se maquiller uniquement avec ça. Donc je suppose que ça se travaille peut-être mieux au doigt. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser deux couleurs sur la paupière mobile. Et on verra si on intensifie par une troisième couleur. Je vais mettre celui-là plutôt sur le coin interne. Et je vais mettre celui-là sur la paupière mobile. Donc je vais démarrer et je pense que je vais le faire directement au doigt. Je ne vais même pas essayer au pinceau. Donc je prends cette teinte là au doigt. Donc là on est sur la teinte numéro 6, c'est pas un pigment. Enfin quoique, je vais peut-être essayer quand même au pinceau. Alors, je suis toujours malade si vous m'entendez tousser. Je vais peut-être même me prendre un petit miroir. Hein. Alors là oui, c'est vraiment une teinte violine, rosé. Voilà, vous avez du rose, du bleu. C'est quand même assez incroyable. Je vous ai pas dit le prix de cette palette, quoi. Elle est en solde à moins de 5 €. Moi, j'ai trouvé sur des sites avec les livraisons plus faciles à 7-8 €. Elle est vraiment pas chère. Donc, je vais le mettre aussi de l'autre côté. Donc, franchement, pour l'instant, c'est très sympa. C'est pas du tout des paillettes trop grosses, hein. C'est très fin. J'aime beaucoup le rendu. Donc voilà ce que ça donne sur le doigt. Bon, sur l'œil c'est moins intense, hein, pour vous donner une idée un peu plus précise. Voilà, j'aurais dû vous faire les swatchs sur la main. Ouais, vraiment vous voyez mieux sur la main, c'est plus facile de vous montrer les reflets. Donc ça c'est le fard numéro 5 que j'ai appliqué vraiment sur du milieu de la paupière jusqu'à l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même au pinceau. Donc je vais prendre un petit pinceau pour voir ce que ça donne. Et je vais prendre le fard blanc du milieu de la palette. Donc je vais essayer de l'appliquer avec le pinceau, voir ce que ça... Est-ce qu'on peut utiliser au pinceau ou pas du tout. Après ça dépend aussi, peut-être plutôt un pinceau mousse. Bon, ainsi la matière s'applique. Hein. Je pense que vous le voyez aussi en caméra. Et je vais prendre le dernier blanc, là, le numéro 7 du coup, et le mettre très légèrement sous l'arcade sourcilière. Bon, en fait, c'est vraiment un make-up de fête, hein, quand même. On n'allait pas faire quelque chose d'hyper nude et passe-partout avec cette palette. Mais bon, on a le droit de s'amuser un petit peu. Hein. On va prendre un pinceau plus précis pour intensifier quand même. J'ai quand même bien envie d'utiliser, moi, ce petit bleu. Vraiment juste à la pointe extérieure. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. Donc là, le bleu, si mes souvenirs sont bons, c'est ce qu'ils appellent les pigments pressés. Alors peut-être que c'est pour les pigments qu'il faudrait y aller au doigt. Je ne sais pas. Oui, bon alors c'est assez léger au pinceau quand même. Du coup, je vais rester quand même sur ce bleu et le mettre en ras de cils. Alors pour finir, je vais quand même re-superposer avec un fard au doigt sur la paupière mobile, ouais, pour fondre un petit peu les couleurs. Donc j'avais pris le 5 tout à l'heure, mais là je vais prendre le pigment pressé numéro 2 et voir ce que ça donne du coup au doigt par-dessus, ici. C'est pas mal, il y a de la pigmentation, mais en même temps ça reste assez subtil. Donc je vais quand même essayer d'estomper légèrement le bord, avec un petit pinceau comme ça. Et je vais reprendre avec un tout petit pinceau, je vais prendre la première teinte, le blanc ici, le premier, et le mettre au niveau du coin interne. Donc lui c'est le blanc avec les reflets rose-violet. C'est joli, je
suis très contente. Par contre, je suis très déçue de ne pas pouvoir vous le montrer en caméra, quoi. Voilà les filles, j'ai mis le mascara. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu le rendu des fards. Je suis très contente, c'est très joli. J'avais pas de palette de palette avec des fards aussi pailletés et avec des reflets aussi importants. J'ai un gros coup de cœur pour ce fard là, l'avant-dernier, celui que je vous ai swatché là sur ma main, tout devant, qui a vraiment des reflets très sympas. Non, je suis agréablement surprise, déjà par cette marque, par cette palette. Je fais un gros bisou à Lulu. Alors, je vais quand même finir le look avec un petit gloss à reflets. Alors, pour rester dans le thème de la paillette, j'ai mis ce petit lipstick Anastasia Beverly Hills, qui est un genre de gloss nacré avec des reflets irisés, un petit peu pour rappeler la teinte que j'ai mis en point central, enfin en coin interne, excusez-moi. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette petite vidéo make-up un peu festif, alors là c'est oui, un peu beaucoup festif, on peut tout à fait le mettre pour des sorties, des événements, et que vous aurez découvert une jolie palette avec moi et avec Lulu. N'oubliez pas d'aller voir sa petite vidéo sur l'utilisation de cette palette, qu'elle connaît bien mieux que moi, puisque c'est elle qui l'a depuis très longtemps. Voilà, c'est des gros pannes. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires à me les indiquer. Elle est cruelty free et vegan. Le seul point négatif que je pourrais vous mentionner à propos de cette palette, mais c'est le point négatif un petit peu de tous les fards à paillettes, c'est la chute des paillettes. Voilà. Donc je suppose qu'il faut quand même mettre une bonne base. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao les amis.